Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot d'Aflamet Zayin Amoudbet 37b. Nous sommes à la 13e ligne. Amarava, Ravadi, Hai Riata. Ce Riata de Chaklai et des villageois. C'est quoi Riata? Rashi nous dit Riata, c'est Chavitz Gdeira. C'est Chavitz Gdeira. Ça nous aide beaucoup, on a déjà vu dans la page d'avant. C'est quoi Chavitz Gdeira? Alors, juste pour rappeler, Chavitz Gdeira, c'est un mélange de farine et de miel. C'est aussi d'huile. Rachid nous avait dit de farine et de miel en tous les cas, ce qui nous intéresse ici pour la suite. Alors, ce riata, donc ce mélange, cet aliment, donc qui est un mélange composé d'un mélange de farine et de miel, qui est fait par les villageois. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce qui est fait des villageois? Des mafshebe kimcha. Là-bas, il y a beaucoup de farine, comme Rachid nous traduit le mot de mafshebe kimcha, shemarbim bokemar, dans lequel on met beaucoup de farine. Alors, quelle va être sa bénédiction? La bénédiction, non. La bénédiction, elle est Bore mine mezonot, la bénédiction qu'on fait donc sur ces aliments qui sont à base des 5 céréales. Maïtama, quelle est la raison? Dismida ika, parce que la farine est essentielle dans cet aliment si c'est fait par les villageois. Par contre, des machosa, Rashi nous dit de machosa, c'est benei krach, donc c'est ceux qui habitent dans la ville. A priori, comme je le comprends, c'est ceux qui ont plus de moyens. Donc, des lomav shebek kimcha, qui n'ont pas beaucoup de farine, et bien, la bénédiction qu'on fait sur des aliments donc, très généraux, donc en l'occurrence donc, le miel, que c'est chez Hakol Yabidvaro que tout était fait par la parole de Dieu, puisque l'essentiel, c'est le miel. Maïtama, quelle est la raison? Doujaï, car le miel, c'est l'essentiel. Plus tard, après, Rava il est revenu, littéralement. Rava a dit, les deux ont fait Boré Mezonot, que ce soit sur le Riata qui est fait par les villageois, que ce soit par celui qui est fait par les citadins. Pourquoi? Des Rav Shmuel d'Amretar Vayou, parce que Rav Shmuel, les deux, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils disent, Kol Sheyeshbo Mechamesh et Minim. Chaque aliment dans lequel il y a des 5 céréales, donc le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Bien, si à l'intérieur de tes aliments, un de tes aliments, il y a un de ces 5 céréales, mais vachima la boré mezonot, on fait boré mezonot. C'est pour ça qu'après, il est revenu sur ce qu'il a dit. Il a dit, vu l'enseignement de Rav Shmuel, quoi qu'il arrive, lorsqu'il y a de la farine, tu fais boré mezonot. Amar Rav Yosef, il a dit, Hai chavitza, cette chavitza, c'est quoi une chavitza? Rachim dit, Ke'en shlein kok, un mot en vieux français que je ne sais pas traduire. Donc Rashi nous dit qu'on émiette, qu'on met en morceaux dans le ilpas, dans la marmite, on met lechem, on met du pain. Donc on prend des morceaux de pain et qu'on les met comme ça dans la marmite. De ilbe pirurin kezai. La Gemara nous dit donc si cette chavitza là, il y a des morceaux de pain à l'intérieur de la marmite, donc qui font la taille d'un kazaït. Un kazaït, donc c'est une olive, donc ce qui correspond aujourd'hui à environ 27 cm3. Eh bien, donc, s'il a des morceaux de pain qui font cette taille, donc qui étaient cuits dans cette marmite-là, alors Batr, il a au début il fait la bénédiction, c'est lui qui fait sortir le pain de la terre, donc la bénédiction qu'on fait sur le pain, ou le bassof, une fois qu'il a fini de manger, il fait les 3 bénédictions, comme on a déjà vu dans les cours précédents, qu'il s'agit donc de Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain. Donc ça, c'est l'enseignement de Rav Yosef. Rav Yosef nous dit maintenant, Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, Mina minala, d'où je te dis ça, d'où j'ai appris ça, que s'il y a des morceaux de pain qui font un kazaï, donc la taille d'une olive, que sur ça, on fera amotzilach minaretz avant de le manger, on fera birkat hamazon après. D'où j'apprends ça? Des Tanya. Quand on enseignait dans une braïta, on a enseigné dans une braïta une certaine chose, et de là, Rav Yosef dit, j'ai déduit comment on doit se comporter, quelle est la loi sur des morceaux de pain qui font un kazaït, que c'est, on doit faire un motilach minaretz. On a enseigné en ce qui concerne les menachot. Tout d'abord, il y a un rashi, minala. D'où je te dis ça, d'apirou kazaït, que sur des miettes qui font un kazaït, donc des morceaux de pain qui font la taille d'une olive, vachim amot, si on fait la bénédiction qu'on fait sur le pain. J'apprends ça de Tanya enseigné dans une braïta. Ha, ya omed ou makriv menachot birushalayim. S'il se tenait, et il offrait des menachot à Yerushalayim. Rashi nous dit, Haya, qui est-ce qui se trouvait, Haya Omed qui se tenait? C'était Israël Omed.
Dans le peuple juif, il y a le Kohen, il y a le prêtre, il y a le Lévi, il y a le Israël. Chacun, il a son rôle. Et Rashi nous dit que le Israël se tenait à Yerushalayim, à Jérusalem, ou Makriv Menachot. Et le fait de Menachot, une mincha, c'est comme un sacrifice, c'est un sacrifice, et c'est un sacrifice qui est de farine et d'huile. Il y a des fois on offre juste de la farine et de l'huile, des fois que c'est une farine et une huile qui va être cuite d'une certaine manière ou d'une autre manière. Et donc Rashi nous dit, Makriv Menachot, Tana Kohen, il a donné au Kohen la Hakriva, pour qu'il va être makriv, pour qu'il va sacrifier sa mincha, donc c'est le mot qu'on va employer dans la suite, mincha au singulier, menachot au pluriel, pour dire l'expression de cette oblation, donc qui est à la base de farine et d'huile. Juste à noter que la mincha, en général, celui qui l'offre, c'est le Kohen qui offre la mincha. Rashi nous dit qu'on parle d'un Israël, Tosot nous dit qu'on parle d'un Kohen. Donc on vient de voir de Rashi, en tous les cas, ça parle d'un Israël, qu'il amène pour la première fois de sa vie. Il amène, pas la première fois, depuis longtemps, il n'a pas amené de menachot. Et donc, Omer, il dit, la Braïta nous dit, Baruch Shechiyanu v'kimanu v'gyanu mizvanazeh, béni, celui qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, qui nous a fait arriver à ce moment-là que je peux offrir cette mincha, comme plusieurs choses quand ça nous arrive de temps en temps, une bonne chose, on fait cette bénédiction de Shechiyanu. Rashi nous dit, Omer Baruch Shechiyanu, imlo evi menachot zeyam irabim. Si depuis longtemps, il n'a pas amené cette personne-là, n'a pas amené de menachot, il fait la bénédiction de Shechiyanu v'kimanu v'gyanu mizvanazeh. D'après Tosot, l'explication, c'est on parle d'un Kohen, un Kohen qui va offrir donc Rishon b'Mishmarto. Il y avait 24 Mishmarot, 24 Mishmarot, donc le Kohanim était partagé en 24, et chacun avait son tour. Donc, c'était le premier qui avait donc de faire donc, son Mishmar pour sa garde. Eh bien, il faisait ce Shechiyanu là. Donc à chaque fois, il faisait Shechiyanu, c'est Mishmarot. Là, d'après toi, c'est le Kohen. D'après Rashi, comme on a dit, c'est le Israël. C'est un détail. Continuons dans l'Agmara. Ce qui nous intéresse. Netala Ochlan. Maintenant, s'il les a pris pour manger, c'est Menachot. C'est toi. Alors, pour expliquer un peu ce qui se passe, comme on va voir dans la suite, lorsqu'on amenait ces Menachot, il y avait le Kohen, il faisait ce qu'on appelle Kmitza. Kmitza, c'est-à-dire qu'il prend un endroit donc, où il y a beaucoup d'huile de cette mincha, et il prend avec ses 3 doigts comme ça, hop, il prend les 3 doigts, et il fait kometz, donc le kometz, c'est-à-dire donc son poing, ce qu'il y a dans sa poignée, comme ça, il prenait un morceau, ce morceau-là va aller sur le misbeach, sur l'autel, va être brûlé, et le reste, les kohanim vont le manger. Il y a beaucoup de détails dans les menachot, c'est de manière générale, ce qui nous concerne ici, on l'a dit. Donc, Rashi nous dit, Netalan le ochlan, que les a pris pour le manger, de qui s'agit-il? Un Kohen, c'est le Kohen qui prend ça pour manger, c'est pas le Israël qui mange. C'est pas celui qui a amené. Des fois, il y a un Kohen aussi qui peut amener. On parle pas d'ici, on parle d'un Israël qui a amené. Lorsque le Kohen le prend donc pour le manger, quelle bracha doit-il faire? La Gemara nous dit, mais varech hamotzi lechem min haaretz. Il fait la bénédiction de hamotzi lechem min haaretz, la bénédiction qu'on fait sur le pain. Donc, en 2 mots, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est lorsque, sur une mincha, qui fait à base de farine et d'huile, donc, le Kohen, s'il veut manger ça, il fait hamotzi lechem min haaretz, la bénédiction qu'on fait sur le pain. Ok, pour l'instant, tout va bien, tout à fait normal. Vetaneala. On a enseigné sur cela. Qu'est-ce que c'est-à-dire on a enseigné sur cela? C'est pas sur cette braïta. Rashi nous dit Vetaneala kelomar, c'est-à-dire utnan ala menachot. On a enseigné dans une Mishnah à propos des menachot. Qu'est-ce que c'est à propos des menachot? Minchat machavat, minchat machashet. Il y a 2 sortes de mincha que la Torah, il y a plusieurs sortes de mincha. Rashi nous ramène 2 sortes de mincha qui sont discutées dans la Torah, dans le livre de Vayikra. Il y en a une qui s'appelle machavat, donc qui fait sur la poêle, donc c'est une marmite donc qui est assez plate. Minchat machashet, ou si c'est donc l'oblation, donc maintenant on a mis l'huile et la farine dans une marmite qui est machashet, qui est profonde. Hakrevot kshenafouye. Donc ça c'est des menachot. On a parlé tout à l'heure de menachot qui sont offerts donc d'huile et de farine. Là on parle d'une mincha qui est offerte lorsqu'elle a été, après avoir été cuite. Alors à propos de cette mincha là, donc qui est offerte une fois qu'elle est cuite, alors qu'est-ce qu'on dit sur cette mincha-là? Avec kulan potetan kazait. Tous, il va les émietter à une taille d'une olive. Il va prendre ce pain-là qui s'est fait de cette farine et de l'huile, et quand le commentaire de Rashi nous dit avec kulan potetan kelomar, c'est-à-dire une botsan, il les broie, il les coupe en morceaux, kodem kmitza. Avant, c'est pas broyer ici, c'est de mettre en morceaux. Il les coupe en morceaux, kodem kmitza, avant de prendre la poignée. Ve'ose otan ptitin, il en fait des miettes, des morceaux.
de kazeitim qui font la taille d'un zaïd, d'une olive. Kédictive, comme la Torah dit, patot otapitim, tu vas l'émietter, tu vas la mettre en morceaux. Alma, qu'est-ce qu'on voit? On voit ptitim kezeitim, on est d'accord que de la mincha, qu'est-ce qu'on dit à propos de la mincha? De quelle taille doivent être les morceaux? Les morceaux doivent être taille d'un kazaïd, de la taille d'une olive. Mais varechalanamoti, qu'est-ce qu'on dit? Dans la braïta précédente, nous avons vu qu'on fait sur les menachot, on fait la bénédiction d'un motzi. Et dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quelle taille faisaient ces morceaux? Ces morceaux-là faisaient un kazaïd. Donc Rav Yosef nous dit, j'en déduis de là, que quand les morceaux font un kazaïd, la taille d'une olive, à ce moment-là, je fais hamotzi lechem min haaretz. C'est-à-dire, il a déduit du cas de la mincha. En effet, le mincha, c'est uniquement dans le Beth Amikdash, dans le temple. Mais le principe, c'est quoi? On voit que cette mincha qui est dans le temple, il était en morceaux d'un kazaïd. Et on dit, quand le Kohen vient le manger, il va faire hamotzi lechem min haaretz, sa bénédiction qu'on fait sur le pain. D'où Rav Yosef en déduit que quand il y a des morceaux qui font la taille d'un kazaïd, eh bien, on fait hamotzi lechem min haaretz, bien qu'ils ont été cuits. Donc le chavitza, parce que aussi dans les menachot, ceux-là aussi ont été cuits. Bien, ça c'est l'enseignement de Rav Yosef avec la preuve de Rav Yosef. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, donc Abaye demande à Rav Yosef, il dit, d'après ton raisonnement, voyons, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a me'ata. Donc maintenant, voyons l'opinion, le Tana de Rabbi Ishmael, l'opinion de la yeshiva de Rabbi Ishmael. De Amar, Rabbi Ishmael a dit que comment on faisait la mincha, pas comme on a appris dans la Mishnah précédente qu'on vient de voir, qu'on coupe la mincha en morceaux d'un kazaïd et après le Kohen va faire la kmitza, va prendre le poignet, il va l'offrir sur le misbeach, etc. Et il va manger le reste, il va faire donc sur les restes qui sont coupés en morceaux de kazaïd, qui fera un motzi lechem min haaretz. D'après Rabbi Ishmael, c'est pas comme ça que ça se passe. D'après Rabbi Ishmael, pochanat shemachaziran le sultan, il doit broyer les morceaux de la mincha jusqu'à que ça va redevenir de la farine, comme c'était à la base. C'est vraiment, il doit tout broyer en morceaux. Donc ce n'est pas des morceaux de kazaïd, ici il ne reste rien du tout, c'est des petites miettes. Alors Rashi d'abord, d'après Rabbi Shmuel, pochan nimnachot afuyot ala machav ad ala machajet. Ces menachot, ces oblations qui sont cuites sur donc la poêle on a dit qui est plate, ou bien celle qui est profonde, kodem kmitza, avant que le Kohen va faire la kmitza, prendre le poignet, il doit travailler dessus, jusqu'à que ça redevienne à nouveau du solet, de la farine, tellement qu'il va les broyer. Alors, d'après ton raisonnement, Rabbi Ishmael, lui dit, pochan, d'accord, il faut bien les mettre en tout petits morceaux, jusqu'à qu'ils redeviennent de la farine. Alors, d'après ton raisonnement, vu que les morceaux font plus un kazaïd, Rabbi Ishmael, il dira quoi? Tu manges de la mincha, tu fais pas motzi lechem min haaretz. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kazaït. Et dans le texte, donc d'après toi, Rabbi Ishmael dira que sur les menachot, que si le Kohen les mange, ne fait pas motzi lechem min haaretz. Fais pas la bénédiction qu'on fait sur le pain. Et si tu vas me répondre, si toi, Rav Yosef, tu vas me dire, Achinami, oui, en effet. Qu'est-ce que ça veut dire en effet? Rashi Achinami. Oui, en effet, des paligas de katanem mevarech hamotzi. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord sur le fait de ce qu'on a dit que il fait la bénédiction d'un motzi sur les menachot. D'après Rabbi Ishmael, il ne fera pas motzi lechem min haaretz. Parce que les morceaux ne font pas un kazaït. Si toi, tu vas me dire ça, Rav Yosef, je ne suis pas d'accord avec toi, Rav Yosef, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Abaye continue à dire, Vehatanya, voilà qu'on enseignait, lakat mikulan kazaït. S'il a pris de tous les petits morceaux de menachot qu'il y avait, comme ça, Rashi traduit, Vatanya lakat mikulan. S'il a recueilli de tous ces petits morceaux de minuscules de menachot, Rashi nous dit petite menachot, donc les petits morceaux de menachot qui ont été broyés, il les prend plusieurs morceaux et ve'achalan, et il les a mangés. Im chametsu, si c'est du chametz, et c'est pendant la fête de Pessah qu'on n'a pas le droit de manger ce qu'on appelle du chametz, du levain, ce qui est fait à la base de pain, im chametsu anushkaret, il est coupable de retranchement, la punition que la personne est là, si elle mange du chametz pendant la fête de Pessah, de Pâques. Ve'im matzah, et si c'est de la matzah, donc c'est du pain azim, donc c'est-à-dire que ça n'a pas gonflé, et on peut le manger le soir du Seder, le 14e, la nuit entre le 14 et le 15 Nissan, qu'il faut manger de la matzah à la fête de Pessah, et il a mangé donc ses menachot. Adam yotzei de chavato ba Pessah, l'homme il est quitte pendant Pessah si il a mangé. S'il a mangé ça donc le soir du Seder.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? Voyons dans Rashi. Rashi va nous expliquer quelle est la question ici que Abaye est en train d'expliquer à Rav Yosef. Kezait. On enseigne dans une braïta. A priori, c'est une braïta qui est neutre. Quand je dis elle est neutre, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est l'opinion de Rabbi Ishmael ou pas. Mais Rashi va nous prouver à la fin du Rashi que c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Et on va voir pourquoi ça nous concerne. Kezait, v'chulu, etc. Rashi nous dit qu'est-ce qu'on nous a dit? Que si quelqu'un a pris tous ces petits morceaux-là et les a mis ensemble, et si c'est de la matzah, donc si c'est pas chametz, ça n'a pas gonflé plus que 18 minutes, donc c'est pas du levain, il sera quitte pour le soir du Seder, le soir de Pesach, Yotzeboye de Pesach, Mishum Achilat Matzah. Qu'est-ce qu'il faut manger le soir du Seder? Il faut manger de la matzah, du pain enzyme, des mitzvot asei, c'est un commandement positif. Dictive, comme la Torah dit, Ba'erev tochlu matzot, le soir entre le 15 et la nuit du 15 Nissan, vous allez manger de la matzah. Vehatam, là-bas, lorsqu'à Torah te dit qu'il faut manger de la matzah, lechem ba'inan, il faut que ça soit considéré du pain. Tu ne peux pas manger quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas du pain. Donc c'est ça. Dictive, il est écrit à propos de cette matzah, lechem oni, un pain de pauvreté. Alma, qu'est-ce qu'on voit? Lechem ave, on voit que c'est considéré du pain. Umevarech hamotzi, c'est considéré du pain. Et quelle bénédiction tu fais? Tu fais la bénédiction de Habotzi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un, il a pris plein de petites miettes, des miettes qui sont moins kazaït. Et il les met tous ensemble. Et maintenant, il mange le soir du Seder. C'est considéré du pain. C'est considéré du pain, puisque la Torah exige de manger du pain. L'achamon et du pain de pauvreté. Bien, du pain, pas dans le sens du pain, comme on dirait de la baguette aujourd'hui, qui a gonflé. Mais le terme de pain, donc pour la matzah, c'est considéré motzila chamina haaretz, la bénédiction qu'on fait sur le pain. Maintenant, qui dit que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael? Qui dit que cet enseignement c'est Rabbi Ishmael? Peut-être c'est pas Rabbi Ishmael. Rachel nous dit Ve'hamatnitina kocha Rabbi Ishmael. Il est obligé de dire que cette Mishnah-là va d'après l'opinion de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Dehakatane, parce qu'on a enseigné lakat mikulan kazait. Il a pris de tous ces petits morceaux-là, il en a fait en tout un kazait. Si on te dit il a pris de tous ces morceaux, il a fait en tout, il a fait de ça un kazait. Alma, donc on voit, on parle que les morceaux étaient moins qu'un kazaït, et il les a rendus un kazaït. Donc on parle des minachot dans notre opinion de Rabbi Ishmael, que la mincha, elle est coupée en tout petits morceaux, moins qu'un kazaït, en miettes, et lui, il a pris tous ces morceaux-là, il en a fait un kazaït. Donc c'est obligé que c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, et pourtant, on voit que d'après Rabbi Ishmael, il fera Hamotzila Chaminaret, c'est-à-dire que tes morceaux, ils sont moins qu'un kezaït. Donc qu'est-ce que toi, c'est ne pas perdre de fil, c'est Abaye qui a demandé une question à Rav Yosef. Qu'est-ce que toi, Rav Yosef, tu me dis que vu que dans la Mishnah on a appris qu'il coupe les morceaux de menachot en un kezaït et il fait la bracha Hamotzilech Minares, t'as appris que s'il y a un kezaït, il y a la taille d'une olive, à ce moment-là c'est Hamotzilech Minares. Regarde, d'après Rabbi Ishmael, même si les morceaux ils sont moins qu'un kezaït, pourtant, quand il va les rassembler ensemble, il y aura un kazaït, il aura mangé du pain, il fera motzilach haaretz. Donc c'est une question sur toi, sur ce que tu as dit, Rav Yosef. Juste une parenthèse sans trop embrouiller, pour information, et les commentaires demandent sur Rashi des questions assez fortes, vu que Rashi a dit qu'il a pris de plein de petits morceaux de menachot pour les manger, et il en a fait du chametz à Pesach ou de la matzah. C'est très problématique parce que tous les menachot, les oblations dans le Beth Hamikdash n'étaient pas chametz, n'étaient pas du levain, on les faisait cuire en moins de 18 minutes. Il y a aussi d'autres questions, et c'est pour ça donc, que le commentaire de Tosfot dit que quand on dit lakat, il a pris de plusieurs sortes de pain, et en tout, il en a fait un kazaï. En tout cas, continuons dans la Gemara. Qu'est-ce que Rav Yosef va répondre sur cette question de Abaye? Mara répond, Hachab Mayaskina, ici de quoi on parle? De quel cas parle la Mishnah lorsqu'elle nous dit qu'il a pris de plein de petits morceaux, il en a fait, maintenant il va faire Motzilech Hamina Haaretz, et s'il en a mangé pendant Pesach, c'était du Chametz, il est coupable donc de carré de retranchement, et s'il l'a mangé le soir du Seder, c'est considéré de la matzah, et donc il est quitte. On parle Bishe Ersan. Qu'est-ce que ça veut dire chez Ersan? Rashi nous dit Bishe Ersan, que chez Chazar ou Vegiblan Yachad. Lorsqu'il a repris tous ces miettes-là, il les a mélangés ensemble, on va dire, il les a pétris ensemble, Vechazar, Veafan, et à nouveau, il les a fait cuire. Après, Rashi nous traduit le mot Ersan, vient du langage, Lachon Harisotechem, qui veut dire votre pâte, c'est-à-dire qu'il les a fait à nouveau, il en a fait à nouveau de la pâte. Il a pris tous les petits morceaux, toutes les petites miettes, et il en a fait à nouveau une nouvelle pâte. Vu qu'il a fait maintenant une nouvelle pâte, eh bien, c'est un kazaït, c'est du pain. Donc c'est la raison pour laquelle
qui fait Hamotzi lechem min haaretz. La Gemara dit non. Iachi, si c'est ainsi que tu me dis qu'on parle d'un cas qu'il a repris tous ces morceaux, il en a fait une pâte, et ma seifa. Voyons la seifa, la conclusion de cette Mishnah que nous avons ramenée avant. Il y a écrit dans la suite, V'ushachalan bigdei achilat pras. C'est dans un cas où il les a mangés le temps de achilat pras. Alors avant d'expliquer, de voir c'est quoi la question, mais on va expliquer d'abord c'est quoi que des achilat pras. C'est une notion qu'on retrouve d'ailleurs plusieurs fois dans la Gemara, dans la Halacha aussi, le temps de manger achilat pras. Voyez le commentaire de Rashi. On va dire d'abord un peu oralement. Il y a ce qu'on appelle un kikar. Un kikar, donc c'est un morceau de pain d'une taille de 8 œufs. Un pras, c'est la moitié d'un kikar. Donc, c'est 4 œufs. Quand on dit 4 œufs, c'est pas manger 4 œufs, mais c'est manger du pain de la taille de 4 œufs. Pour que ça soit considéré ce qu'on mange, ça soit considéré qu'on a mangé une achila, manger une quantité d'achila, il faut qu'on mange. Par exemple, s'il s'agit de manger un kazaït dans certaines circonstances qu'il faut manger un kazaït, ou il ne faut pas manger un kazaït. Il faut que ça soit mangé ou que ça ne soit pas mangé dans le temps de achilat pras. Concrètement, dans la halakha, c'est par de Rashi évidemment, dans la halakha, le kedé achilat pras, c'est entre 3 minutes et 9 minutes. Il y a différentes opinions décisionnaires. Et dans chacun de les cas, il faudra voir est-ce qu'on prend 3 minutes, 9 minutes, etc. Voyons dans Rashi, vous shachalan bigdei achilat pras. Shelo yishe mishehitchil lechol, shiu kazait. Quand il a mangé ces morceaux de pain là qui étaient des miettes, qui en a fait un kazaït, que ce soit si c'était du chametz à Pessah pour qu'il soit coupable de retranchement, ou bien que ce soit un kazaït de matzah, une taille d'olive, donc une matzah de pain enzyme pour qu'il soit quitte le soir du seder, eh bien, il faut qu'il les mange de manière chez l'oïch et qu'il ne va pas attendre. Mishehitchil lechol, depuis le moment où il commence à manger. Il va shio kazaït, donc cette quantité d'un kazaït. Achegamar achilat ashio, jusqu'à qu'il finit de manger ce kazaït. Il ne veut pas que ça passe plus que yoter migdei achilat chatziki, car ça ne va pas passer plus que le temps de manger un demi-kikar. Un kikar, on a dit, c'est un morceau de pain shel shmona betim de 8 œufs. D'avechetzio arba betim, que la moitié de ce kikar-là, c'est 4 œufs, donc ce qu'on appelle un pras, un morceau de kikar, la moitié du kikar. Chez Zeut sirouf shiur achila. Ça, c'est ce qu'on appelle tsirouf, ce qui rattache le manger. Donc ça puisse le manger, quand on dit rattacher le manger, c'est rattacher le début du moment où tu as commencé à manger jusqu'à la fin où tu as commencé à manger, que ça soit considéré un kazaït. Il faut que ça passe pas plus de temps de manger achilat pras, donc 4 œufs. Ve'im shayoter, si c'est attardé plus que ça, en achila mitzarefet. Le fait d'avoir mangé, même s'il a mangé un kazaït, mais vu qu'il a mis plus, on va dire plus que 3 minutes, eh bien, ça ne va pas s'associer. C'est comme si qu'il avait mangé une demi-olive aujourd'hui, une demi-olive demain. Et donc, s'il s'agit de chametz, c'est interdit donc de prendre pendant Pessah, il n'a pas la peine de retranchement. Im chametzu, si c'est du chametz, il n'a pas la peine de retranchement. S'il a mangé s'il a mangé même un kezaït, une taille d'une olive, mais ça a mis plus que 3 minutes, on va dire, ou 9 minutes. En tout cas, on a compris le temps d'achilat pras. Il n'est pas coupable. Ok, maintenant, en quoi c'est une question sur la réponse qu'on a voulu dire? Nous, on a voulu répondre que la raison pourquoi il est fait borer à Hamotzi lechem min haaretz, c'est parce qu'il a repris tous les miettes, il en a fait un kazaït, vu que maintenant il y a un kazaït. C'est la raison pour laquelle il a fait cuire un kazaït, c'est pour ça qu'il fait Hamotzi lechem min haaretz. Alors la Gemara dit non, on ne peut pas dire que chez Ersan qu'il a fait une nouvelle pâte. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit à la fin, V'ushachalan bigdei achilat pras, qu'il les a mangés le temps de achilat pras. La Gemara demande, chez Ersan, si tu me dis qu'il a refait une nouvelle pâte, Aïcha achalan. La Gemara, ça dérange l'expression de achalan, qu'il les a mangés au pluriel. Ici, il y avait plein de petits morceaux. Il fallait dire shachalo mi baele. La Mishnah aurait dû dire il a mangé ce morceau, il y a un morceau ici, c'est plus plein de petites miettes ici, c'est un seul morceau de kazaït. Le fait que la Mishnah dit il les a mangés au pluriel, sous-entendu qu'il y a encore plein de morceaux, il n'a pas fait comme tu as dit chez Ersan qui aurait fait une nouvelle pâte. Sur le texte de Rashi, chez Ersan,
Rashi explique la question, il dit Lashon yachil mi ba'ela, il faut dire achalo au singulier. Donc au singulier, le morceau qui fait une taille d'une olive, et pas shachalan, qui est plusieurs miettes. Le fait que la Mishnah a dit shachalan, on voit qu'il s'agit de plusieurs miettes. Et bien qu'il y a plusieurs miettes, quand même, tu fais un motzi lachem min haaretz. C'est une question sur Rav Yosef, qui a dit qu'on fait un motzi lachem min haaretz uniquement si c'est un kazaït et pas des morceaux. Alors Rav Yosef, il tient encore à ce qu'il a dit. Il dit, ici de quoi on parle? Je maintiens qu'on parle ici qui n'a pas mélangé ses miettes. C'est encore des miettes. Mais gadol, ça vient d'un grand pain. Quand on dit un pain, ça peut être la matzah aussi, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça vient d'une grande matzah. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un grand morceau de matzah. J'ai une grande matzah, imaginons. J'ai pris un morceau d'une matzah. Ce petit morceau de matzah, je l'ai émietté. Et maintenant, je mange tous ces petits morceaux qui font moins qu'un kazaït de cette matzah. Il faut moins qu'un kazaït. Mais Rav Yosef va te dire, dans un tel cas, quand même, tu fais un motzi lechem min haaretz. Pourquoi? Vous voyez sur le texte. Il n'y a pas de texte, voyons le Rashi. Il n'a pas refait une nouvelle pâte de toutes ces petites miettes. Ou que de kamrat, comme on l'a dit avant. Ça qu'on a dit avant que c'est important, c'est considéré pour être du pain. Ah, comment c'est considéré pour être du pain? C'est des petites miettes. Et Rav Yosef, il a dit, c'est uniquement un kazaït. Rav Yosef, il dit, c'est pas un problème, ça. Pourquoi? Parce qu'on parle que ces petites miettes-là viennent d'un grand pain. Mais il reste du pain, il reste de la matzah qui n'a pas été coupée en morceaux. Avar, mais Rav Yosef te dit, imaginons que toute la matzah a été mise en morceaux. Dans ces cas-là, le chashiv et kazaït, ces petits morceaux qui sont moins qu'un kazaït, donc puisque toute la matzah a été mise en moins qu'un kazaït de taille d'une olive, c'est pas considéré un kazaït. C'est pas considéré pour être du pain. Velo mevachin an hamotzi. On fera pas donc la bénédiction d'un motzi. Si quelqu'un a mangé plein de ces petites miettes là, de cette matzah qui a complètement été émiettée, il a pris tous ces morceaux là et il les a mangés. Rav Yosef te dit, il sera pas quitte d'avoir mangé de la matzah le soir du seder, parce que s'il n'y avait pas de pain, c'est uniquement s'il restait de la matzah et il y avait des morceaux qui étaient cassés en tout petits morceaux, qu'il les a mangés, vu qu'il y a un grand morceau qui reste, on considère ces petits morceaux qui sont encore reliés à un pain, à un lechem, à de la matzah, et donc il fait un motzi lechem min haaretz. Bien, donc jusqu'à là on a fini l'opinion de Rav Yosef. Rav Yosef, il maintient que ça doit avoir la taille d'un kazaït pour qu'on fasse un motzi lechem min haaretz, à part dans un cas, si il reste encore un grand morceau de matzah et tout le reste, donc c'est des petites miettes, et bien sur les petites miettes, tu feras aussi un motzi lechem min haaretz parce que il y a le grand morceau de matzah qui est là. Continuons. Amar Rav Sheshet, il a dit Hai chavitza, cette chavitza. Donc on a déjà vu la chavitza tout à l'heure. Donc Rachel a dit que c'est ces morceaux de pain donc, qui ont été mis en morceaux. Donc, pardon, c'est des morceaux de pain donc, qui ont été cuits. Il dit Hai chavitza. Afal gav de leve pirurim kezait. Rav Sheshet, il n'est pas d'accord avec Rav Yosef. Il dit même chavitza, même s'il y a les morceaux ne font pas un kazaït. La bénédiction, c'est un motzi lechem min haaretz, la bénédiction qu'on fait sur le pain. D'ailleurs, la halakha est comme ça. Là, il n'y a pas de Rashi. Continue la Gemara. Ambar Rava, Rava a dit, V'hu de'ika l'autorita de nama. Rava il rajoute un point qui est aussi ramené dans la halakha. Il faut que donc ces morceaux-là, qui sont moins qu'un kazaït, ils vont avoir encore le toar alechem, la forme du pain, qu'on voit encore que c'est du pain, l'apparence de pain. Rashi torita de nama, toar marita alechem. Donc l'apparence que c'est du pain. Continue la Gemara. Encore un sujet. Truknin. Alors les truknin, chayavim bechala. Il faut prélever la chala. On sait que quand on a de la pâte donc, qui a été faite à la base d'environ 1,5 kg de farine, eh bien, il faut prélever ce qu'on appelle la chala, une partie qu'à l'époque on donnait au Kohen. Aujourd'hui, si on le fait, aujourd'hui on le brûle, on le jette, en tout cas ça s'appelait de la chala. Donc les truknin, il faut prélever la chala. Il est venu à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il a dit truktin pturim min chala. Il a dit au Rabbi Yochanan que les truktin sont exemptés de prélever la chala. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça veut dire truktin. On a déjà dit plusieurs fois ce mot truktin, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Alors la Gemara demande votre question. Maï Truknin, c'est quoi Truknin? Amar Abaye, Abaye répond, il dit Kuva De'ara. Kuva De'ara. Heureusement qu'il y a Rashi pour nous expliquer c'est quoi Kuva De'ara. Rashi. Ara c'est le sol, et Kuva qui est fait dans le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Osem makom halal bekira. Alors, il y a un four. Okay? Le four il est comme ça, il est fermé de tous les côtés. En tout cas, on va dire comme ça ici, sans rentrer dans les détails de kira, tanour, etc. Kira, il y a un four, donc il est fermé. En bas du four, il y a le parterre du four. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le four? On fait une cavité, on fait un trou dans le parterre du four. Et on verse à l'intérieur de l'eau et de la farine, donc c'est très liquide. Parce qu'on fait dans une marmite. Donc ça, c'est un touknin. Donc le touknin, il a une particularité, il n'est pas fait comme du pain. Il n'a pas de la pâte qui est fait comme du pain, une pâte donc qui est épaisse. C'est assez liquide, c'est liquide. Donc, d'où la machloket, ici la discussion. Est-ce que c'est... Il y a la mitzvah, il faut prélever la chala, ou il n'y a pas besoin de prélever la chala? Ok. Donc on a compris c'est quoi touknin, on a vu qu'il y a une machloket. Bien, continuons. Encore un sujet. Amar Abaye, Abaye il a dit Trita ptura minachala. La trita, on n'a pas besoin de prélever la chala. Alors, si on va encore une fois la question, c'est quoi trita? La demande, Maï trita, c'est quoi trita? En plusieurs opinions, c'est quoi la trita? Ikade Amri, il y en a qui disaient première opinion, c'est Gvil Meratach. Donc, c'est une pâte qui est chauffée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachel dit Gvil Meratach. Notnim kamachumaim bikli. On met de la farine et de l'eau dans un ustensile. Ou bochachem bechaf. On mélange avec une cuillère. Veshofrim ala kira kshemisaket. Tu mets, une kira. Nous, tu as un endroit ici, un endroit plat qui est tout chaud. Et toi, tu prépares de l'eau et de la farine. Et tu verses. Donc, encore une fois, c'est la même chose, encore une fois, c'est comme on a vu avant. C'est une blilaraka. C'est un mélange donc, un liquide, donc quelque chose qui est très liquide. Donc, pas contrairement à ce qui est avant. Donc, contrairement à ce qui est avant, ce qui est fait dans le four. Ici, c'est liquide. Donc, elle s'étale sur le fourneau. Et elle prend même pas la forme du pain. Sur celle d'avant, encore peut-être elle prend la forme du pain, mais en tout cas elle est très liquide. Ici, quand c'est celle d'avant, ça va être trucline. Mais ici, elle ne prend même pas la forme du pain, elle s'étale entièrement sur l'endroit où on fait cuire la chose. On fait cuire. Ça, c'est la première opinion. C'est quoi l'explication de Trita? Deuxième opinion, Veika de Amrina qui disent Nama de Hindeka. Du pain de Hindeka. Qu'est-ce que ça veut dire du pain de Hindeka? Rashi dit Batsek. De la pâte. Chez Ofim Beshafoud. Qu'on fait cuire dans une broche. Tu prends une broche, tu mets de la pâte comme ça sur cette broche, ou moshri mototamid beshamen, et constamment, comme je comprends quand on dit constamment, c'est pas qu'à chaque fois qu'on le fait, on fait, c'est constamment, pendant que ça cuit, on rajoute de l'huile, ou bien si c'est pas de l'huile qu'on rajoute, au bemeh beitzim beshamen, un mélange d'œufs et d'huile qu'on verse comme ça pendant que c'est en train de cuire. Ça, c'est le trita. Troisième opinion, c'est quoi trita? Veika de amre, il y en a qui disent, c'est lechem et asu bekuta, c'est du pain qui est fait l'écoutard pour du coutard. Voyons d'abord Rashi. Lechem asu l'écoutard. En ofim motobetalon. La particularité de ce pain, c'est qu'il n'est pas fait dans le four, et la bechama, il est fait au soleil. Alors c'est quoi du coutard? Coutard, donc c'est un mélange qui est fait de pain rassis, du pain qui a passé déjà certaines dates, avec du lait aussi qui est aigre, et donc on le mélange ensemble, on fait une sorte de pain. En général, c'est pas utilisé pour le manger comme ça directement. C'est fait plutôt pour être métable, plutôt pour épicer. Donc c'est assez piquant. Donc ça c'est... Donc ça c'est la trita. Donc trois opinions, c'est quoi trita? Que cette trita là donc est ptura minachala, il n'y a pas de machloket sur ça. La trita, elle est exemptée de l'obligation de chala. Tane Rabbi Chia, il a enseigné lechem asu le kutar patur minachala. Donc, jusqu'à présent, on a vu que lechem asu le kutar, donc ce pain-là, la trita, il n'y a pas de discussion qui est pas de chala, mais en ce qui concerne le lechem, le pain qui est fait pour le kutar, Rabbi Chia, il a dit, patur mina chala, il n'y a pas besoin de prélever la chala. Donc, la partie qu'on doit donner au Kohen. Mardemor, on va commencer dans une braïta, chayav bechala, que le pain qui est fait pour le kutar, il y a la mitzvah de prélever la chala.
Gmara répond, Hatam kedekatan et tama. Là-bas, la raison elle est dit. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit, dans ces pains-là, Masea mochichim alea. La manière comment on a fait ce pain, ça prouve celui pourquoi il a été fait. Asa ke achin. Si il a fait ce pain-là en forme de pain, Chayav, mais à ce moment-là, ils sont soumis à la règle de Chala. Donc il faut donner la Chala. Rashi ke achin. Arucha, elle est dressée, umkutefet, elle est dressée, on va dire, mais c'est pas là, elle a pris la forme, qui est gluskaot naot, comme des beaux morceaux de pain. Dans ces cas-là, galedat et delechem asa. Il a montré qu'il a fait ça donc pour du pain. Donc c'est fait pour le manger comme du pain et pas pour être ajouté au koutard. Donc vu que c'est pas pour être rajouté au koutard, donc il a fait ce pain-là pour le koutard. Ne pas oublier, c'est du pain pour le koutard. Alors vu que ce pain-là, il a fait d'une belle manière, il a montré qu'il veut le manger, donc c'est pas pour le koutard. Donc c'est pour cela, même si c'était du pain rassis, eh bien, tu dois prélever la chala. Tu es soumis à la règle de chala. La Gemara, elle dit par contre qu'il est moudine. Il a fait en forme de planche, Pturim, c'est exempté, c'est pas soumis à la règle de chala. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en forme de planche? Là, je me dis qu'il est moudine. Qu'il est sarim be'alma, comme des planches. C'est comme des planches. Il n'a pas fait attention de la manière, la forme qu'il a donnée à ce pain. Rashi maintenant nous dit, en ce qui concerne le mot kelimudin, il dit dugmato shaninu b'moed katan. Dans le traité moed katan, on a un mot qui ressemble à ce mot kelimudin. Oh, c'est le limudin. Il fait des limudin, il y a écrit luchin. Là-bas, il s'agit de luchin, de faire des planches. Les borsh el yain, un puits de vin, un endroit où il y a du vin. Les chasoto pour le recouvrir. Donc, dans la deuxième braïta, dans laquelle il fait le pain fait pour le koutard, c'est soumis. Quand on a dit que quand il fait du pain pour le koutard, c'est soumis à la chala, on ne parle pas d'un pain qui a été vraiment fait pour le koutard, parce que s'il était vraiment fait pour le koutard, on n'a pas besoin de donner la chala. Donc, il s'agit donc du pain qui a été cuit pour le manger, comme on vient de l'expliquer. C'est la raison pour laquelle il est exempté de chala. Mais s'il est fait en effet que pour le koutard, et en ces cas-là, il faut prélever la chala. On va conclure avec une halakha. Il y a plein de halachot dans Bitsiat Apat, dans Seleb Bekotanen, Yad Bourazakan, etc. Il en parle beaucoup sur la trita, les tuknin, et on va prendre encore dans les pages d'après, donc toutes sortes de choses. On va prendre quelque chose donc de plus simple, donc dans Shulchan Aruch Bitsiat Apat, Kuf Samechet, Seif Rav Gimel, Yad Bourazakan dit de la pâte que on fait cuire dans une broche et que constamment on met de l'huile ou bien de la graisse avec du liquide d'œuf ou bien de liquide de fruits, c'est pas considéré du pain. Il fait borem ne mezonot avant de manger et il fait me'en gimel à la micha, donc après avoir le manger. Il y a encore plein de détails sur ça encore une fois. Ça va beaucoup de regarder Shulchan Aruch. En plus, c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'on mange tel pain, une telle sorte de pain, mais qu'il n'y a pas exactement ces sortes de pain-là, que des sortes de pain qu'on a parlé aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un il en mange. Dans tous les cas, ça peut exister. Avant de continuer le mot de Chassidut, je tiens à sauter une refoua shlem pour un fidèle du cours de Gemara Brachot, Inon ben Beya, qu'Hachem il envoie une refoua shlema, une guérison totale, qui puisse revenir au cours en bonne santé, continuer les Orech Yamim Veshanim Torah, une longue vie. On étudie ensemble beaucoup de choses jusqu'à Torah Chadash Amitité, c'est une nouvelle Torah avec la venue de Mashiach très prochainement, Bezrat Hashem. Un sujet donc qui est lié très indirectement avec ce qu'on a appris aujourd'hui. On parle de manger du pain, des sortes de pain. Il y a écrit que l'homme ne vit pas seulement sur le pain, mais sur la parole de Dieu qui est dans le pain. Il y a une vitalité divine qui est dans le pain et c'est ça qui nous fait vivre, comme le Harizal l'explique. Le sujet s'est développé dans la Chassidut. Le Baal Shem Tov explique que sur cet esprit-là, que c'est la raison pour laquelle que quelqu'un il a faim, parce que la Neshama, l'âme, elle a besoin de l'étincelle divine qui est à l'intérieur de la chose matérielle. Et vu qu'il a besoin de la chose qui est matérielle, donc qui se trouve à l'intérieur du manger, c'est la raison pour laquelle que la Neshama veut aller manger. Comme le Baal Shem Tov l'explique, il y a écrit Re'evim gam tzemeim, ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, nafsham baem titataf, leur âme s'enveloppe dans le sujet, donc qui veut manger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est nafsham baem titataf, c'est la Neshama qui veut manger, qui élever cette chose. Alors bien sûr, quand on va manger, on va boire, etc., on sait que c'est notre Neshama qui veut manger, qui veut boire. Donc évidemment, on va manger comme il faut, on va boire comme il faut, des choses qui sont bonnes pour la santé, comme ça élever de la matière, et on va élever encore de plus en plus de matière, et de faire de ce monde une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, que Dieu se révélera dans ce monde matériel,
lors de la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.